Bonsoir. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. 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 Bonsoir. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés. Ton amour est parfait. Jésus, ton pouvoir est parfait. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, tu es saint. Bonsoir, bienvenue à ce moment de contemplation, de moment de prière. Excusez pour le retard, mais je viens d'arriver à la maison. Je ne sais même pas combien de minutes nous allons rester parce que voilà, la batterie est tellement déchargée. Soyez bénis. Tu as le nom dessus de tout nom. Jésus, ta douceur est parfaite. Jésus, tu es saint. Jésus, ah oui, tu es saint. Jésus, lorsque je te contemple, je vois que ta beauté est parfaite. Jésus, ta beauté est parfaite. Jésus, ta splendeur est parfaite. Jésus, ton amour est parfait. Jésus, ton cœur est parfait. Bonsoir, soyez bénis. Alléluia. Émilie, bonsoir, soyez bénis. Bonsoir, sois bénie, ma soeur. Comment tu vas? Salut. Ah, j'ai fait un peu de retard parce que j'étais vraiment occupée. Je viens d'arriver, je ne sais même pas combien de temps nous allons rester. Soyez bénis, bienvenue, frères et sœurs, dans ce moment de prière, de contemplation. Alléluia. Bienvenue en ce moment, nous allons partager la parole. Alléluia. Kavita, bonsoir ma chérie, bonsoir. Je viens d'arriver. Ici vraiment un retard, mais par la grâce de Dieu, ça va aller. Amen. Comment tu vas, Kavita? Bonsoir, comment tu vas? J'ai été vraiment très occupée et je ne pensais pas d'arriver de temps à la maison pour pouvoir faire la directe. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Comme c'est une prière et j'ai vraiment la batterie vraiment beaucoup déchargée. Nous allons célébrer encore un peu et puis nous allons, voilà, partager la parole. Ah, gloire à Dieu que tu vas bien. Oui, chez moi ça va. J'étais jusqu'au bout de l'autre côté de la ville. Et je ne pensais pas d'arriver autant à la maison pour faire la directe. Et il fallait aussi charger le téléphone. Donc, je ne sais même pas jusqu'à présent, le téléphone, il est là.
quand il va se couper, voilà. Mais néanmoins, nous allons faire quand même 10 minutes de prière, 15 minutes de prière, c'est qu'il faut, on va le faire parce que toute la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Rien ne va nous empêcher, voilà. Bonsoir mon frère, Lion de Juda, sois béni. Rien ne va nous empêcher de célébrer le nom du Seigneur. Amen. Donc, nous allons le louer. Alléluia. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. Mais de ton côté, Kavita, ça va? Bonsoir mon frère, sois béni. Déclare. Je fais quelques minutes de retard parce que je viens d'arriver à la maison et la batterie elle est très déchargée. Oui, je le fais, Kavita, je le fais. Je le fais. Mais tu dois avoir la foi aussi. Tu dois avoir la foi en Dieu. Amen. Je le fais aussi. Tu dois avoir la foi en Dieu. Amen. Mais néanmoins, après, peut-être on va se poser. Amen. La porte est scellée. La porte est scellée. Il y a des situations vraiment difficiles. Mon frère, je ne sais pas si vous pouvez monter. La fois passée, on avait parlé des difficultés. Aujourd'hui, je viens d'une part, voilà, la nouvelle n'était pas assez bonne. Mais autant que je vais arriver à la maison, le temps que j'étais en train de prier dans la voiture, je suis arrivé à la maison, la nouvelle va arriver ici. Elle arrive encore moins, la nouvelle était bonne. Donc, tout cela pour dire gloire à Dieu. Amen. Il faut avoir la foi. Il faut déclarer. Nous sommes des enfants de Dieu. La Bible nous certifie que ce que nous disons, cela va arriver à l'existence. Et le témoignage que nous avons donné le jeudi passé, c'était le témoignage de la prophétie. Oui, nous devons proclamer. Et le témoignage de demain, vous allez voir un témoignage d'une sœur qui a prophétisé, qui a déclaré les paroles écrites. Et cela, c'est affermi. C'est d'avoir la foi en Dieu. C'est Dieu qui fait tout. C'est lui qui nous fortifie, c'est lui qui nous donne le souffle de vie, c'est lui qui peut tout. Devant les circonstances, c'est lui. L'ennemi va toujours nous combattre. Je vous assure, aujourd'hui, c'était une journée pas possible. J'étais même un peu découragée. Mais quand même, d'un côté, j'ai dit non, Seigneur, cela ne va pas m'empêcher de venir te louer. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 5 minutes, je vais venir te rendre la gloire. Parce que c'est toi seul qui peux toutes choses. Et je dis ce que je viens de lire là-bas, Seigneur. Je sais que toi, ta parole me dit le contraire. Je tentais de proclamer quand je venais à la maison. Quand je suis arrivé à la maison, mon mari m'a donné la nouvelle de autre chose. Donc, toute la gloire soit au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est un moment de contemplation. C'est un moment où nous avons les yeux fixés sur le Seigneur et nous le célébrons, nous le louons, nous le glorifions. Amen. Donc, je vais prier et nous allons commencer comme ça. Nous n'allons pas dire, ne pas que le téléphone nous abandonne, l'appareil nous abandonne avec le chargeur. Amen. Alors, je vais prier et puis nous allons commencer. Hey! Je suis couvert, nous sommes couverts dans le sang de l'agneau devant les circonstances. L'ennemi de nos âmes a été vaincu à cause de la parole de notre témoignage et à cause du sang de l'agneau. Alléluia, à cause du sang de l'agneau. Bien-aimé, le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen. Donc, je vais prier, confier ce moment dans les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Père, nous te remercions, nous te rendons gloire, Seigneur. Nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ce moment, papa, de partage en ta présence, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire pour cette journée de contemplation. Seigneur, je prie que tu fortifies mon frère, ma soeur, qui est en ligne, Seigneur. Que tu disposes nos cœurs, papa, à ton esprit, Seigneur. Que tu parles à nos cœurs. Que tu, oui, papa, tu nous donnes la possibilité de voir ta gloire. Et nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons exalter ton grand nom. Parce que ce matin encore, il t'a plu, papa, de nous réveiller, de nous donner ta gloire, Seigneur. Alors nous voulons te reconnaître comme notre Seigneur et Sauveur. Et c'est pour cela que nous t'exprimons notre reconnaissance, Seigneur, en te louant, en te célébrant. Ainsi prier, ainsi déclarer. Amen, amen, amen. Soyez bénis, soyez bénis. Alors nous allons commencer sans plus tarder. Comme vous savez, nous avons le passage de l'Psaume 27, verset 4, qui est le passage qui est de notre thème, qui est la contemplation, où David dit, alléluia, ma délivrance, c'est lui qui nous délivre en tout cas, c'est lui seul qui fait toutes choses. Gloire et honneur lui soient rendus. Alléluia. Je lis le passage dans les Psaumes 27, verset 4. C'est David qui parle. David dit, je demande
à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Bien-aimé mon frère, ma soeur, j'aimerais que, merci Kabita, que le Seigneur te bénisse davantage. Amen. Sois vraiment béni. Merci. Alors, bien-aimé, nous allons maintenant contempler. David dit, il désire une chose, qu'il veut habiter dans la maison de l'Éternel. Donc, nous allons élever le nom du Seigneur. Nous allons lui dire merci. La prière de notre Père dit que ton nom soit sanctifié. Donc, quand nous rentrons dans la présence du roi des rois, le Dieu Tout-Puissant, la sanctification, nous allons le sanctifier. Et l'adoration, j'avais donné les définitions la fois dernière que l'adoration, c'était la sanctification. C'est-à-dire la sainteté de l'Éternel. Amen. Donc, nous allons prier et dire que ton nom soit sanctifié. Amen. Prions pour cela. Nous allons sanctifier le nom de Jésus. Alléluia. Père, nous te remercions, nous te rendons gloire. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour cet instant, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, si nous nous accordons, Papa, deux, si c'était toi, tu donnes, Seigneur. Mais nous voulons nous accorder avec ton Saint-Esprit, Seigneur, pour t'élever, pour t'exalter, Seigneur, pour te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour te dire merci pour le souffle de vie, Seigneur. Oui, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans notre travail, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas de notre capacité ni de notre force, Seigneur. Mais c'est conduit par ton esprit, Seigneur. Nous prions que ton Saint-Esprit vienne nous guider, vienne glorifier Jésus en nous. Ainsi prier, ainsi déclarer. Alléluia. Amen. Amen. Oui, Seigneur. David dit qu'il désire une chose, c'est d'habiter dans ta maison afin de contempler ta gloire. Pour admirer tes merveilles, Seigneur. Nous, Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu ouvres nos yeux spirituels, que tu ouvres notre entendement spirituel, Seigneur, afin de contempler ta gloire, de contempler tes merveilles, parce que tu es Dieu, parce que tu es amour, parce que tu es merveilleux, parce que tu es compatissant, parce que tu es celui qui a encore manifesté sa bonté et sa gloire dans nos vies ce matin. Seigneur, il t'a plu, Papa, oui, de nous faire grâce. Alors, reçois les paroles de nos lèvres, Seigneur, oui, comme un parfum de bonne odeur, Seigneur. Reçois-les, Papa, et reçois notre reconnaissance, Seigneur. Nous te rendons gloire. Seigneur, nous sommes allés au travail. Nous sommes revenus sains et saufs. Et même ceux qui ne sont pas encore de retour, Seigneur, nous te disons merci parce que tu les protèges, parce que tu nous as protégés, Seigneur. Reçois, Papa, notre reconnaissance. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié dans nos vies. Que ton nom soit élevé dans nos familles, dans tout ce que nous sommes. Que mon être, Papa, te célèbre, te loue parce que tu es Dieu, parce que tu es amour, parce que tu es bon, Papa. À toi soit l'honneur, la gloire, la magnificence, Seigneur. Tu es saint, tu es grand, tu es merveilleux, tu es honoré, Seigneur. À toi soit l'honneur, la gloire, la magnificence. Amen, amen, alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, j'aimerais aussi encore vous partager un passage que j'avais partagé ce matin. Oui, qui est dans le psaume 103, verset... Alléluia. Verset 1 à 2, où David, c'est toujours David qui parle. Il dit que son âme bénisse l'Éternel et qu'il n'oublie aucun de ses bienfaits. Alléluia. Bien-aimés, ayons la grâce de pouvoir contempler la gloire de Dieu. Ayons l'habitude de le célébrer, de le louer. C'est tout ce que le Seigneur veut. Que les paroles, bonsoir Kavita et Chabinès, sois bénie ma soeur. Sois bénie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, David, Psaume 103, on avait dit, verset 1. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. C'est David qui parle. David dit, que tout mon être bénisse l'Éternel. Que tout ce que je suis bénisse l'Éternel. Bénisse le Dieu saint. Amen. Et que mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Amen. Et c'est ce passage que j'avais utilisé ce matin pour mettre les passages de la méditation, pour vous exercer à la méditation. David dit que tout ce qu'il est, son âme, tout son corps, son esprit, loue le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force. C'est Dieu qui nous protège. C'est lui seul. Pardon nos circonstances, pardon les difficultés dans tout ce que nous traversons, c'est lui. Nous devons lui célébrer, le louer. Amen. Et Philippiens 4 dit, en toutes choses, nous devons rendre grâce et prier
de faire des requêtes priées. Et la paix du Seigneur, la paix de Dieu qui surpasse toute autre intelligence, va garder nos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Que sa paix soit avec nous. Nous savons que c'est le verset 1 à 3, pardon, Kabita, excuse-moi. 1 à 2, excuse-moi. Et que l'Éternel, nous savons que ce mois, c'est le mois de le repos du Seigneur. Le repos, qu'est-ce que cela veut dire? Le repos, c'est pas qu'on est là, on croise les bras, le Seigneur n'a qu'à faire. Non, le repos, ça veut dire cacher en lui. Nous cachons en nous, nous fions en lui, nous déposons tout à ses pieds. Nous avons confiance en lui et nous faisons ce qui est notre part de faire. C'est-à-dire, nous nous laissons guider par le Saint-Esprit. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai des repos. Donc, ce mois-ci, c'est de donner au Seigneur notre fardeau. Tout ce qui nous accable dans la prière, nous devons nous confier cela. Nous devons nous approcher de lui avec cette attitude qu'il est celui qui va prendre soin de nous. Parce qu'il nous garantit cela. Amen. Et il y a une révélation qui m'est venue. Et lorsque j'écoutais une prédication, j'avais donné comme ce thème, comme repos de ce mois. Et souvent, quand tu traites un thème, et souvent, je ne sais pas, l'Internet te suggère des thèmes que toi, tu as traités. Donc, je suis allée tomber sur la vidéo de Joyce Meyer. Elle parlait du repos. C'était une vidéo de 2 minutes, je n'ai pas tellement fini. Elle parlait de le passage que j'ai utilisé dans Genèse 2, verset 2, où Dieu a fait toute sa création et le 7e jour, il s'est reposé. Lorsqu'elle est en train de donner sa prédication, elle a dit que l'Éternel a fait tout son ouvrage. Il a créé tout. Et puis après, il a créé l'homme. Cela a ouvert mes yeux en même temps. Ça m'a donné un déclic. C'est-à-dire l'Éternel a fait tout son ouvrage. Il a fait tout. Et puis il a créé l'homme. Alléluia. Quand elle a dit ça, je suis tombée en même temps sur la vision, sur la révélation que l'Éternel nous a déposé déjà dans le repos. Il avait tout fait. Maintenant, il a donné à Adam de veiller sur cela. Donc, le Seigneur a toujours préparé. Et cela nous amène au projet de bonheur et de paix que le Seigneur a préparé d'avance pour nous. Ce n'est pas de se fatiguer. C'est de rentrer dans son repos. C'est de confier à lui, à ce qu'il nous révèle les choses qu'il a préparées d'avance. Quand elle a prêché, c'était une prêche de 2 minutes. Ça ouvert mon esprit. J'ai crié, waouh, c'est merveilleux. Amen. Parce que c'est comme ça. Ça a été une révélation qui m'a ouvert les yeux et dit, waouh. Vous voyez que ce côté-là, ça veut dire le Seigneur, il avait préparé des choses en avance. Et c'est ce que nous voyons avec Adam. Il a fait tout. L'homme était la 6e création que l'Éternel a fait. Et c'était Adam. C'est-à-dire, il a déposé dans un jardin déjà fait. Nous devons seulement prendre soin de ce que le Seigneur nous a donné. Et si nous ne savons pas quel est le projet de paix et de bonheur pour nous, nous devons demander au Seigneur. Parce que c'est lui qui connaît. Parce que c'est lui qui connaît les plans qu'il a fait. Et c'est ce témoignage, cette révélation que j'ai voulu vous partager. Amen. Donc, c'est de prendre conscience que tout ce qui nous appartient est déjà préparé en avance. C'est vraiment de faire partenaire avec le Saint-Esprit, afin qu'il nous guide dans ce qui est pour nous. Amen. Comme il a fait avec Adam, il a déposé dans ce qui était déjà fait. Sa parole nous déclare qu'il connaît les projets et les plans qu'il a formés pour nous. Et d'autres passages des versets disent qu'il a préparé des choses en avance pour nous. Alléluia. Quand j'ai reçu cette révélation, j'étais tellement en joie que j'étais pressé pour vous donner cela. Et nous allons voir aussi dans le livre dans le livre de Jean 4. Amen. Mais bien avant ça, j'aimerais aussi vous partager le Jean 17, verset 24 que j'avais mis sur la page, qui est une page que nous allons, un verset que nous allons lire aussi, vu que notre thème est la contemplation. Alors, nous allons voir ce passage qui dit, Alléluia, bien-aimés, recevez cette révélation dans le nom de Jésus. Alléluia, soyez bénis, Alléluia. Alors, Jean 17, verset 24, je lis la parole de Dieu en Bible expliquée. Il dit, c'est Jésus qui parle, Père, mon désir est que c'est que ce que tu m'as donné soit avec moi, là où je suis, là où je serai, et que il contemple ma gloire. Amen. Celle que tu m'as donnée celle que tu m'as donnée avant, tu m'as donné
parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Amen. Je relis la parole. Alléluia. C'est Jésus qui prie. Il dit, Père, mon désir est que ce que tu m'as donné soit avec moi là où je serai. Alléluia. Et qu'il contemple ma gloire. Et qu'il contemple ma gloire. Et qu'il contemple ma gloire. Bien aimé, le thème, c'est la contemplation de la gloire du Seigneur. C'est de contempler le Seigneur Jésus-Christ. Dans les livres de Paul nous fait comprendre que nous tous qui avons le visage découvert, contemplons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à sa même image, de gloire en gloire. Comme par le Seigneur, l'Esprit. Alléluia. Bien-aimés, lorsque nous contemplons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à cette même image. Et j'avais dit ce matin que lorsque nous mettons nos regards dans le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. La joie vient au matin, les préoccupations sont là, mais chaque matin, le Seigneur nous remplit de son esprit, de sa joie, de sa paix. Alléluia, bien-aimés. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Je viens de vous dire que je suis allé quelque part, ils ne m'ont pas donné une bonne nouvelle. Mais quand je suis monté dans ma voiture, j'ai commencé à dire, non, Seigneur, ta parole dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Elle qui est la parole. La parole, c'est qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Laquelle sont nés ni des hommes, ni de la volonté des hommes, mais du Créateur. Ça veut dire tout ce qui était ma famille n'existe pas. Je suis enfant de Dieu, je suis régénéré, je suis sanctifié, lavé, racheté. Donc tout ce qui va venir contre moi, Seigneur, n'a pas à faire avec moi. Ce n'est pas mon problème. Ça, c'est ton problème, Seigneur. Ça ne me regarde pas. Moi, je suis caché en toi. Cela ne va pas venir ébranler. C'est vrai, ma chair est émotionnelle. Je sens de l'émotion, je vais m'énerver. Mais je sais que tu as créé mon cœur comme le fond de la mer. Seigneur, cela ne va pas venir m'atterrer. Cela ne va pas venir m'atterrer. C'était ma prière. C'était ma prière. Et la personne que j'avais appelée pour pouvoir me donner un diagnostic différent, je n'ai pas pu recevoir l'appel. C'est quand je suis arrivée à la maison ici que j'ai reçu l'appel. Mais je n'ai pas eu la personne. Mais la nouvelle qu'ils m'ont donnée, c'était bonne. Je dis, waouh, gloire à Dieu. J'étais contente. Et quand je venais, je me disais que même si c'est 10 minutes d'adoration, je vais le faire. Parce que cela ne va pas atterrir mon état. Non, ce matin, j'étais dans la joie. Ce soir encore, je serai dans la joie. Je ne vais pas permettre au diable de voler ma joie. Le Seigneur a dit, il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. Moi, je vais vivre cette vie-là en abondance, en toutes circonstances, dans tout ce que je suis. Même si problème vient, je dis, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de Jésus. Jésus m'a dit non que de lui déposer à ses pieds. Donc, c'est son problème. Donc, problème, il faut aller chez Jésus. Il ne faut pas venir chez moi. Pour dire ça à l'africaine, quoi. Il ne faut pas venir chez moi. Va chez Jésus. Moi, tout ce que je sais, je dois rester tranquille. Je dois avoir la paix. Je dois avoir la confiance. Je dois avoir la confiance de Dieu. C'est ce qui me certifie. C'est ce que Dieu me dit. Alléluia. Donc, Jésus dit, je recommence à la lecture. Jésus dit, la gloire que tu m'as donnée, celle que tu m'as donnée avant, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Alléluia. Donc, Jésus était là avant. Et cette gloire que lui avait, il est venu nous donner, afin que nous contemplons cette gloire. Alléluia. Alors, bien-aimé, sur ce que je viens de partager, j'aimerais que tu médites sur ce que je viens de dire. La Bible déclare que ceux qui l'ont reçu ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Elle a donné le pouvoir. Elle qui, Jésus, sa mort t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, tu dois comprendre que tu es dans l'attitude de Dieu. Et j'avais dit que la Bible déclare que nous avons reçu toute la plénitude de la divinité de Jésus en nous. Ce n'est pas à moitié. Donc, ce que Dieu dit là, nous devons dire ça. Et la Bible déclare que nous sommes des petits dieux. Nous devons appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui appelle la vie où il y avait la mort. Il est celui qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient. Et on dit... sur la Bible, il y avait les ténèbres. Dieu a dit que la lumière soit. On ne sait pas combien d'années ça a mis pour venir au monde. Mais cela ne nous importe pas. Tout ce qu'on sait que le monde a été créé.
par la parole de Dieu, par ce qu'il a dit. Ce que ça va mettre, ce que ça va pas mettre, c'est qu'on sait que la parole de Dieu existe. Et il est celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Il est celui qui veille sur sa parole pour la mettre en pratique. Il a dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois la main. Il dit, tu as bien vu, parce que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il ne peut pas se renéger, parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Si sa parole est fausse, c'est que lui-même il est faux. Mais c'est vrai, c'est certifié qu'il est Dieu, il est vrai. Donc il ne peut pas mentir. Il ne peut pas mentir. Et chacun de nous a expérimenté une seule fois la vérité qu'il ne peut pas mentir. Parce que c'est lui qui connaît, il nous connaît nous profond de nos cœurs. Il connaît ce qu'il a fait pour nous. Il connaît comment... Oh, voici le passage qui me vient en tête maintenant. David dit... Quand j'étais encore dans le sein de ma mère, tu me connaissais. Mes jours n'étaient pas encore écrits. Il connaissait que tu devais venir. Alléluia. Il connaissait que tu devais venir sur la terre. Donc, c'est quoi ton problème? Tu te préoccupes pourquoi? Hey, le monsieur qui t'a mis au monde, là, il dit, il faut déposer à ses pieds tes problèmes. Et hier, nous avons vu avec la sœur, on a parlé de l'espoir et de la foi. La foi, nous, c'est pas, ça vient de Dieu. Mais comment ça vient de Dieu? Par la parole. Écoutez, Christ, ça vient de la parole de Christ. La foi vient de la parole de Christ. Christ, il est celui de la parole écrite. Il est la parole révélée. Il est le logos, il est le réma. Alléluia. Il est le logos, il est le réma. Donc, bien aimé, c'est ce que je viens de partager. J'aimerais que nous prions de là où vous êtes. Que vous demandez au Saint-Esprit qui ouvre votre entendement afin de voir la gloire de Christ, afin de voir la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension élevée, la dimension de Christ, la dimension de sa sainteté. Alléluia. Les bras séquéréboucha. Vous devez demander au Saint-Esprit de vous emmener dans cette dimension de puissance, parce que vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas de regarder vos problèmes, mais c'est de dire merci Seigneur. Pour ce pouvoir. Il dit, je vous ai donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, ni personne ne pourra vous nuire. Alléluia. Bien-aimé, entre dans cette attitude d'enfant de Dieu, dans cette dimension de gloire, dans cette dimension d'autorité, et prie ton Père qui est dans le lieu céleste, qui t'entende, que tu contemples sa gloire. Alléluia. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te remercions, nous te rendons gloire. Seigneur, nous bénissons ton Seigneur pour ce que tu es. Seigneur, ce soir, nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer, nous voulons contempler ta gloire. Oui, cette gloire qui vient transformer, oui, Papa, notre image. Cette gloire qui vient transformer notre être, Seigneur. Parce que ta Bible, la parole déclare que nous tous qui avons le visage découvert, oui, Seigneur, contemplons ta gloire comme dans un miroir. Nous sommes transformés à ta même image, Seigneur. Oui, de gloire en gloire, par l'Esprit, le Seigneur. Seigneur, nous prions, oui, Papa, que tu viennes maintenant transformer nos êtres, que tu viennes transformer mon frère, ma soeur, que tu nous donnes la grâce, Papa, d'avoir les yeux fixés sur toi, que tu ouvres notre entendement, afin que nous voyons ta dimension, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, Seigneur. Oui, nous le prions par ton Esprit Saint, parce que nous savons que toute chose, ce n'est pas de notre capacité, ni de notre force, mais c'est conduit par toi. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens révéler la gloire de Jésus en nous. Viens nous révéler la gloire de Christ en nous. Viens glorifier Jésus dans nos vies. Que son nom soit élevé, que son nom soit exalté en ce lieu, parce qu'il est saint, parce qu'il est Dieu. Il est celui qui est et qui revient, qui est celui qui est et qui revient, Papa. Il n'a pas d'effet. La Bible déclare que il est assis sur le trône élevé. Il est digne d'adoration. Toute chose lui est soumise à ses pieds. Le certifie l'Éphésiens. La puissance, l'honneur, la domination, l'autorité, la gloire. Il est celui qui a reçu toute domination. Il est le suprême. Il est le Dieu éternel. Il est Emmanuel avec nous. Il est la gloire de Jésus. Il est la gloire, oui, la gloire de Dieu en nous. Nous te louons, Seigneur. Nous te rendons gloire. Nous bénissons ton Seigneur pour ce que tu es. Que toute l'honneur te soit rendue. Alléluia. Que la gloire, l'honneur te soit rendue. Merci, Seigneur. Ainsi prié, ainsi déclaré. Amen. Amen. Alléluia. 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 Alors, nous allons voir
un passage. Excusez-moi. Nous allons voir un passage dans toujours les psaumes. Alléluia. Les psaumes 100, versets 4 à 5. 100. Psaume 100, verset 4 à 5. Amen. Alors, je lis la parole de Dieu. Psaume 100, verset 4 à 5. Excusez-moi, il fait tellement chaud. Le climatisateur me fait partir la voix. Alors, je lis. Verset 4 à 5. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alléluia. Alors, Psaume 100, verset 4 à 5 nous fait comprendre que nous devons rentrer par les portes avec des louanges, par ses parvis avec des chants. Nous devons le célébrer, le louer, car sa bonté dure toujours et elle va de génération en génération. Merci Kabita, que le Seigneur te bénisse abondamment, qui te loue, qui te célèbre, qui te met sur la table des rois. Amen. Qui t'honore, qui tout ce que tu attends de lui, que cela t'arrive, Seigneur. Amen. Alors, comme je disais, Psaume 100, verset 4 à 5 nous fait comprendre que nous devons rentrer avec des chants de louange. Oui, nous devons l'adorer, nous devons le célébrer parce qu'il est bon. Sa bonté dure de génération en génération. Donc, ce que toi tu fais aujourd'hui là, elle est pour ta progéniture. Et nous avons vu ça avec David. David a été béni jusqu'à sa génération et sa génération qui est restée, que Jésus, parce que Jésus est fils de David. Amen. Donc aujourd'hui, c'est de comprendre que la bonté de Dieu là, ce qu'il fait sur toi, ce n'est pas pour toi. Ce que tu fais, ce n'est pas seulement pour toi, c'est pour ta progéniture future aussi. Dieu, il a dit à Abraham, je te bénirai et je bénirai les enfants de tes enfants. Amen. Donc, nous allons prier sur ça. Nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de bénir notre génération, de bénir les enfants de nos enfants, de tout ce qui est dans nos familles, tout ce que nous connaissons. Bonsoir. Sois bénie, ma soeur Bernadette. Amen. Alors, prions. Alléluia. Prions. J'ai le climatisateur ici, mais je suis là. Il fait tellement chaud. On ne dirait même pas le climatisateur allumé. Je ne sais pas. Prions. Alors, Père, nous te remercions, nous te rendons gloire. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Oui, ta parole nous certifie que oui, papa, par ta bonté, papa, oui, et qui dure de génération en génération. Seigneur, tu bénis nos progénitures. Tu bénis les futures générations. Seigneur, nous te prions aussi. Non pas seulement pour nous, oui, mais pour nos générations futures, pour tous ceux qui sont dans nos maisons. Seigneur, je te prie aussi, pas seulement pour moi, pour les frères et sœurs, papa, que tu bénisses les générations, que tu bénisses les enfants de les enfants, Seigneur, que tu bénisses les maisons, que tu bénisses, papa, les travails, que tu bénisses les champs, papa, que tu bénisses les villes, Seigneur, que ta gloire se manifeste sur eux. Tu es ce Dieu qui garde l'alliance de génération en génération. Que cette alliance, papa, soit parvenue à eux. Que cette alliance, papa, soit pour eux maintenant, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons gloire. Nous bénissons ton Saint-Nom pour ta fidélité. Gloire et honneur te soient rendus, Jésus. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Gloire et honneur te soient rendus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. David dit
il bandit devant moi la table. Il me oint d'huile. Dans Psaume 23, à partir de verset 5, David dit, c'est lui qui met devant moi une table. Il met une table devant nous. Amen. Et il bandit cette table. Il nous oint d'huile et notre coupe déborde. Oui, nous habiterons dans la maison de l'Éternel, nous et toute notre famille, jusqu'à la fin de nos jours, à la fin de les jours, à la fin de celle qui va venir encore. Amen. Donc, je vais aller le prendre le passage. Nous allons le lire et nous laisser parce que je bénis le nom de ça. Je ne pensais pas même de rester 20 minutes, même parce que le téléphone, il est vraiment KO. Amen. Alléluia. Alléluia. Je lis Psaume 23, verset 5 à 6. Je lis la parole de Dieu. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, alléluia. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'ajoute aussi, moi et ma famille et ma génération future. Moi et ma famille et ma génération future, nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours et nous rassasierons de longues vies. Amen. Amen. Et aussi, j'aimerais aussi partager un passage dans les psaumes 91, verset, on avait lu avec le frère Lion de Juda. Et c'est ce passage que j'ai déclaré dans la voiture aujourd'hui. Il dit, puisque nous l'aimons, nous devons l'invoquer. Il va nous délivrer de notre détresse. Et c'est ce que j'ai dit au Seigneur. Moi, je t'invoque. Ma détresse, là, tu dois venir me délivrer. Je m'as garanti cela. Alléluia. Psaume 91, verset 14. Nous allons le lire. 14. Alors, il dit, puisque il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Alléluia. Puisqu'il connaît mon nom. Mon frère, ma soeur, connais-tu le nom de Jésus? Je crois bien, oui. 14, on continue, Kabita, on continue jusqu'à verset 16. Ok? Merci. Sois béni, ma soeur. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je le répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Alléluia. Quelle garantie. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je lui rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé. Voici ça. Puisque nous le connaissons, il dit de l'invoquer dans la détresse. De l'invoquer dans la détresse. Il va nous délivrer. C'est sa parole, c'est lui qui l'a dit. Il ne peut pas se renier, il ne peut pas mentir. Donc, j'aimerais que nous prions en l'invoquant dans notre situation. C'est vrai que c'est une journée de contemplation. Mais cette journée-là, elle a changé en témoignage. Je vous dis que où je suis partie, la nouvelle n'était pas bonne. Je suis montée dans la voiture, je dis, Seigneur, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est ton problème. Tu as dit de déposer à tes pieds. Ta parole me certifie que je suis devenue enfant de Dieu. Elle qui, toi, Seigneur. Donc, tout ce qu'on vient de me dire là, moi, je ne suis pas dedans. Mais quand je disais ça, je pensais à une personne qui devait me donner un autre diagnostic et je n'ai pas pu joindre la personne au téléphone. Donc, je venais, je déclarais ces paroles. Et ce passage aussi m'est venu à l'esprit où je dis, puisque tu me connais, tu m'évoquerais et je t'ai délivré dans ta détresse. Seigneur, je t'invoque. Tout ce qui va venir autour de moi, là, cela ne va pas m'affecter. Actuellement, bonsoir, pasteur Charles. Actuellement, je sens ma chair qui est émotionnée, qui veut se fâcher. Mais moi, je sais que ma pensée est gardée en toi. Quand je suis arrivée ici, de monter mon bonne nouvelle. Donc, j'ai béni le nom de Dieu. Parce qu'il est merveilleux. Il est que quand tu dis les choses, quand tu dis les choses avec... Ce n'est pas ce que je dis, mais c'est la fermeté de ce que je dis. J'ai toujours dit
que c'est pas ce que je fais qui détermine qui je suis. C'est ce que je suis qui détermine ce que je fais. C'est pour cela que même s'il y a une personne, il y a deux personnes, cela ne m'intéresse pas. Je sais qu'il est fidèle. Une fois, quand je commençais à publier les passages, les vidéos, j'avais eu, ça c'est un témoignage que, bonsoir ma soeur, je viens à toi dans quelques minutes. Quand j'ai commencé à publier les vidéos sur les réseaux sociaux, et mon entourage, mon entourage me fortifiait. Eux, ils pensaient que c'était quelque chose de partage comme ça, que j'avais perdu la tête. Mais quand ils ont vu que j'étais déterminée et j'étais sérieuse dans la chose, tous m'ont abandonné. Alléluia. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Je parle de toi et c'est comme ça. Le Seigneur m'a dit, tu le fais pour toi ou tu le fais pour moi? Il dit, même ce que tu publies, il y a des gens qui voient ça. Il dit, t'inquiète pas. C'est depuis ce jour-là que je n'ai plus jamais eu peur de, même si c'est quelqu'un qui ne fait pas, je m'en fous. Si quelqu'un like ou like pas, Dieu m'a dit, fais. Je sais que ce n'est pas forcément pour moi maintenant, c'est pour ceux à venir. Il y a deux lives de cela, je crois le live de 23 ou le live de prière de guérison. Je l'avais dit même dans la prière de guérison qu'on fait à 5 heures du matin. Ce jour-là, quand je fais les lives, je ne dis pas qu'il y a eu des personnes. Non, non, non. On a fini le live et puis le Seigneur me dit, regarde combien de personnes qui étaient là. On était peut-être 5, 6, 7 personnes. Mais à la fin des lives, on était 800 et quelques. Ceux qui ne sont pas montés directement, on était 800. Le Seigneur m'a dit, j'ai emmené des gens qui t'ont écouté. Et effectivement, il y avait des gens qui m'ont écrit après. Il y avait des gens qui m'ont écrit après. Donc, quand tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, parce que ce n'est pas de ma capacité, ce n'est pas parce que je suis capable, non. Souvent même là, je suis bloquée même à lire, ce n'est pas que je suis capable, mais c'est le Seigneur qui me dit, fais, je fais. Ce n'est pas ce que je fais qui détermine qui je suis, c'est ce que je suis, enfant de Dieu qui détermine ce que je fais. Amen. Donc, c'était ça un peu le petit témoignage. Bonsoir ma soeur, sois bénie. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Ça va très bien, par la grâce de Dieu, ça va très bien. Dieu soit Oui, loué. ça va très bien par la grâce de Dieu, vraiment. Nous sommes aux Antilles, on n'a pas trop chaud comme vous parce qu'on a le vent donc qui est là, qui nous rafraîchit. Je sais que c'est pas facile en ce moment, mais vraiment Dieu fait grâce et ça va diminuer, on va dire, les jours prochains. Ça vous permettra d'avoir moins chaud et Oui, également d'arrêter tous ces incendies, également d'arrêter que la vie reprenne un petit peu moins d'agitation sur tout cela, toutes ces choses qui nous affectent tous les jours. Faut pas croire, hein. Ce sont toutes ces mauvaises choses qui sont là dans le nouveau monde, hein, qui nous affectent, qui nous ramènent des maladies, qui ramènent la exact, distraction, qui ramènent toute cette haine, toutes ces choses qui sont là négatives pour nos enfants, parce que exactement, nous sommes exact, aujourd'hui adultes, hein, nous devons protéger exactement. nos enfants, Ouais, sensibiliser les enfants aussi, hein, sensibiliser les enfants également à la protection de l'environnement. Ça, c'est également notre mission que nous avons. Notre Seigneur nous a laissé une terre, un paradis, on va dire, hein, donc nous devons la protéger. Nous devons faire attention à tout ce que nous faisons et tout ce que nous disons également. Donc, c'est vraiment navrant aujourd'hui. Nous avons ces effets sur la nature, nous avons ces effets également sur l'homme. Et aujourd'hui, bonsoir, maman Nana. nous devons prier sans cesse pour que les maladies s'arrêtent, toutes ces mauvaises choses autour de nous s'arrêtent, que vraiment, Exactement, que nous ayons une paix en attendant son retour. C'est pas évident, mais nous ne devons pas lâcher. Nous ne devons surtout pas lâcher. Et je exactement. continue de prier sans cesse également pour ma santé, pour mon travail, que la rentrée prochaine elle soit mieux également, que les enfants grandissent bien également. Il y a tout cela. Nous devons bien nous protéger, nous encadrer, nous entourer de bonnes personnes. Et puis, il y a quelque chose également que nous devons tous faire également, c'est notre cœur, notre cœur. Il faut Exactement. vraiment l'analyser parce que nous disons Seigneur, Seigneur, mais il faut voir notre cœur. Sois bénie, Comment maman Nana. on est, comment on est avec le prochain, comment on est avec la sœur et le frère. Il faut Exactement. qu'on analyse notre cœur parce qu'on ne s'aide pas, on ne s'entraide pas trop. Il y a cette vie qui est là. Des gens souffrent, des enfants, surtout les enfants, surtout les enfants.
Il faut vraiment qu'on fasse le travail que Dieu nous demande, hein, d'aider tous ces enfants qui souffrent, qui n'ont pas demandé à être là, mais qui sont là, qui sont également des enfants de Dieu et qui doivent avoir une vie paisible également, quel que soit le continent, Mais quel que prendre soit. soin des enfants aussi, c'est aussi l'œuvre de Dieu, hein, parce que, voilà, Oui, ils oui, sont adultes. que ah oui, c'est vraiment, et je vois tellement d'enfants souffrir. La chaleur, ça tue, il n'y a pas d'eau, il y a la sécheresse, il y a le réchauffement climatique, il y a tout ça, hein. Et il faut qu'on se dise un jour, parce que moi, chez nous, nous sommes sur une île, on va dire, parasismique, parce qu'on n'est pas à l'abri de tremblements de terre. Mhm. Donc, nous aussi, on fait attention, parce qu'on sait qu'un jour, la terre va trembler très, très fort et quelles que soient les personnes qui seront là. Donc, je continue de prier, de protéger ma vie et la Exactement. vie de C'est ça, il faut faire. chacun, d'être là avec les gens et de faire du bien, du mieux que je peux. Voilà, dès que je peux, c'est comme ça que je continue. Et puis, voilà, je reste en paix. Je reste en paix parce qu'avoir Christ avec moi dans ma vie, dans mon cœur, vraiment, ça m'a aidé beaucoup. Ça m'a changé beaucoup. J'ai Exactement. beaucoup Exactement, c'est grandi. ça. J'ai vraiment Amen. grandi favorablement et je suis contente. Je suis contente de l'avoir dans ma vie, la vie de mes enfants. Et je protège toute ma famille, hein. Pourtant, ma famille n'est pas chrétienne, hein, mais je les protège également. Je les aide. Ça, les protéger dans la prière. Voilà, et ils s'imaginent pas que c'est l'Esprit Saint de Dieu en moi qui fait que je sois avec eux, hein. Ils se disent pas, ils comprennent pas, et c'est comme ça qu'il faut continuer à témoigner et à montrer aux gens que l'Esprit Saint de Dieu en moi fera que je sois là avec toi, qu'on arrive aux victoires, qu'on arrive aux bénédictions, qu'on arrive à de bonnes choses, à des guérisons du corps, de l'âme, toutes ces Exactement. choses-là. Et des Hein, malades. Et des vraiment, malades. oui, oui, nous restons connectés en Christ. C'est la seule chose que nous avons à faire. Amen. Le Nous clip. changeons Par exemple, nous il fait changeons nos chaud, cœurs. mais le clip me Vous avez crée de encore, la. Oui, d'accord, il faut que je bois un peu parce que ça me sèche la gorge. d'accord, parce que ma fille, elle est à La Rochelle et elle avait 42 degrés, c'est avant-hier. 42 degrés, Il c'est y avait dans beaucoup. la voiture, il y avait 37 degrés, mais il y avait plus que ça parce que c'était la Ouais, température extérieure. Donc, néanmoins, ouais, gloire à Dieu. Donc, comme vous savez, c'est un moment d'adoration, oui, de contemplation. Nous louons le Seigneur et oui, nous avons fini notre moment d'adoration. Mais il y avait un oui, truc que j'aimerais partager, euh, oui. cette, cette révélation par rapport à la Samaritaine et Amen, Nicodème. OK? amen, Voilà. amen, La Samaritaine, Nicodème, il est venu dans la nuit demander information au Seigneur. La nuit, amen, lui qui était docteur de la loi, lui qui connaissait la loi, lui qui connaissait tout, il est venu en amen, cachette chez Jésus. Mais la dame qui était pécheresse, la dame qui avait un mari, qui avait changé de mari en mari, et même celui qu'elle avait là, ce n'était pas son mari. Mais Jésus allait en plein midi lui donner cette révélation que ceux qui adorent Dieu doivent l'adorer en esprit et en vérité. en esprit, en vérité. Amen, amen, En esprit et amen, en vérité. Et lorsque j'ai amen, eu cette révélation, c'est m'est venu en tête ce passage des Corinthiens, nous tous qui avons le visage découvert, contemplant la gloire du Seigneur. C'est-à-dire, quand, parce que ceux qui sont de Dieu, ils sont éclairés. Ils ne peuvent pas amen, marcher dans les ténèbres, ils marchent dans la lumière. Donc, justement, l'Esprit m'a fait voir Nicodème qui est venu dans la nuit. J'imagine, à l'époque, il n'y avait pas la lumière dans les rues. Tu t'imagines, dans amen. la nuit, il se cache. Pourtant, dans la journée, il y est Jésus. Oui, oui, Il c'est s'est vrai, oui. caché pour aller demander une formation. Et pourtant, il était docteur de la loi. Mais Jésus, il allait chez quelqu'un qui même ne connaissait même pas. Elle ne sait même pas qui il était. Elle ne sait pas qui il était. Elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas parfaite. Donc, cela nous donne aussi cette confiance et dit que ce n'est pas forcément parce que voilà, quelqu'un a gros habit sur lui ou bien il a des vues ou quoi. Non.
voilà, c'est vrai. Il vient dans les simplicités des choses pour confondre les sages. Il confond, c'est-à-dire les trucs qui fait vil là, pour se moquer de ceux qui disent sont les savants. Ouais, voilà. Il est venu chez une femme qui a 5 maris, 6e même qu'elle avait là, c'était pas son mari. Et en pleine journée, Nicodème, qui était docteur de la loi, qui sondait les Écritures, tu connaissais tout selon lui, il a